Encouragement. Et voilà. Tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. On m'appelle Déguy Daniel, je suis le directeur exécutif de l'organisation Wycliffe Bénin, une organisation qui a en charge la promotion des langues locales, la traduction de la Bible dans les différentes langues locales, et les recherches linguistiques, l'alphabétisation transformationnelle ou holistique, la transformation communautaire, les formations, etc., etc. D'abord, je voudrais commencer par dire qu'aucune langue n'est supérieure à une autre. C'est Dieu qui a créé les langues. Aux yeux de Dieu, toutes les langues s'équivalent. Ensuite, parler sa langue, en réalité, c'est s'autoriser d'être digne. Parce que c'est un vecteur, n'est-ce pas, de nos réalités. Parler sa langue. Ensuite, je crois que comme Nelson Mandela le dit, si nous voulons parler à quelqu'un, parler au cœur de quelqu'un, alors nous devons utiliser sa langue maternelle. Mais si nous voulons parler à son intellect, dans ce cas, nous pouvons utiliser la langue d'autrui. Alors, la langue maternelle, la langue locale, c'est la vraie langue de développement. Puisque quand nous parlons les langues étrangères ou nous utilisons les langues étrangères comme langue de travail, nous réfléchissons dans des réalités qui sont contraires aux nôtres. Nous réfléchissons dans d'autres réalités culturelles. Et comme conséquence, il est difficile, n'est-ce pas, d'évoluer. Et comme on le dit, aucun peuple ou aucun pays ne s'est développé dans la langue d'autrui. Lorsque vous visitez certains pays de par les différents continents, vous allez en Asie, partout, vous allez constater que chaque communauté linguistique ou chaque groupe ethnique utilise sa langue pour évoluer. Donc c'est très important de travailler à promouvoir nos langues locales, à utiliser nos langues locales comme langue de travail, comme langue en toutes choses. Alléluia. Merci, c'est une bonne question. C'est vrai, dans le cadre des recherches de développement sur les langues, etc., actuellement, le Nouveau Testament en langue Idakia est bouclé. Et pourquoi c'est le Nouveau Testament? En réalité, c'est un processus. Vous savez, nous avions le choix entre commencer par l'Ancien Testament et venir au Nouveau Testament, ou le Nouveau Testament et aller vers l'Ancien Testament. Et en général, il y a l'association locale Ilosiwaju et de Idacha, avec qui nous avons discuté, et en définitive, il a été décidé que nous puissions démarrer par le Nouveau Testament en langue Idacha. Et ce chef-d'œuvre, par la grâce de Dieu, est aujourd'hui disponible. Oui, ce livre est disponible aujourd'hui, mais il faut dire que nous attendons d'abord la dédicace qui est prévue pour le 4 avril 2020 à Dassa, à la place Egbakoku. Et c'est suite à cette dédicace que les populations pourront avoir accès à cet outil qu'est le Nouveau Testament en langue Idakia. Le prix le prix actuel ou le prix de promotion, c'est 1500 francs. Vous pouvez vous inscrire et c'est à 1500 francs jusqu'au jour du lancement. Mais juste après le lancement, le prix revient à 2000 francs. Donc actuellement, si vous voulez vous en procurer, vous pouvez contacter Ilosiwaju de Idakia à Dassa ou contacter Wycliffe Bénin. Nous sommes à Cotonou, nous sommes aussi dans plusieurs localités du Bénin, mais vous pouvez nous contacter à notre siège à Weton.
à Weto, non loin du CG Tampoué. D'abord, quand on parle de la Bible ou le Nouveau Testament, vous savez, c'est un livre qui contient une série, ou du moins des valeurs, des principes, etc. Et donc, ce livre est à la portée de tous. Et c'est pas que les chrétiens, que vous soyez chrétien ou non, ce livre doit vous intéresser, doit vous préoccuper. Et vous savez, pour développer une langue, il y a beaucoup de, disons, phases. Il y a les recherches qu'il faut faire dans la langue, etc. Et avant d'en arriver à la traduction du Nouveau Testament, c'est tout un ensemble de travaux, de recherches linguistiques, de recherches sociologiques, etc., qui ont été faites. Donc, tout cela montre que ce n'est pas uniquement au public chrétien, mais c'est à tout le public. D'abord, à tous les locuteurs Idakia, où qu'ils soient sur la planète Terre, ça les intéresse. Ensuite, tous ceux qui s'intéressent à la langue Idakia, qui veulent apprendre, etc. Et toutes ces personnes, sans oublier, et tous ces chercheurs qui s'intéressent à cette langue, qui est quand même unique de par ses sources, son originalité. Oui, c'est très important. Je voudrais rassurer tout le public que, en réalité, les dispositions ont été prises pour que, pourvu que vous soyez intéressés. Si vous ne savez ni lire et écrire en Idakia, actuellement il y a la possibilité d'organisation d'un cours par WhatsApp qui va démarrer le 2 mars prochain. Donc n'importe où vous êtes sur la planète, vous pouvez vous inscrire en contactant Ilosiwaju et de Idakia ou bien Wycliffe Bénin. Ça c'est un. Deuxième chose, je crois que nous avons publié des manuels, par exemple lire et écrire en langue Idakia pour les intellectuels. À partir de ces documents, vous pouvez facilement vous alphabétiser et pouvoir lire facilement la langue Idakia. Et il faut dire aussi qu'il s'agit de la langue Idakia qui est populaire, donc c'est pas difficile. Si vous êtes intéressé réellement, en tout cas il y a 1000 manières pour vous d'avoir accès à ce matériel, 1000 manières de pouvoir apprendre à lire et à écrire. Il suffit de nous contacter ou de contacter Ilosiwaju et de Idakia. Un numéro à contacter, oui, vous pouvez contacter le numéro 95 05 58 80 95 05 58 80 ou bien 97 47 64 07 97 47 64 07. Voilà, vous pouvez contacter ces numéros et nous pourrons donc facilement vous venir en aide. Et merci, je vous en prie.